Salut les oursons, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test matériel, une fois n'est pas coutume, et on va parler transmetteur sans fil HDMI pour nos caméras. En effet, Shimbol m'a contacté pour tester leur dernier transmetteur sans fil HDMI qu'ils m'ont envoyé gracieusement. Et même s'ils m'ont envoyé le matériel, je ne suis pas payé pour faire cette review, je suis complètement indépendant de mon point de vue, et la marque m'a même demandé de leur faire des retours concernant les petites remarques que je pourrais avoir. Alors, que vaut un transmetteur sans fil HDMI à 80 € là où les meilleurs du secteur comme les Teradek sont beaucoup plus cher, c'est ce qu'on va voir maintenant sur Charlie Ourson. Mais alors, à quoi ça sert un transmetteur HDMI sans fil? Eh bien écoutez, pour comprendre ça, il va falloir regarder du côté des grosses productions. En général, sur ce genre de production, on est plusieurs derrière la caméra. En effet, vous avez la personne qui va cadrer, vous allez avoir le réalisateur qui va regarder l'ensemble de la production, vous allez vraisemblablement avoir un focus puller, donc une personne chargée de faire la mise au point qui va regarder aussi votre écran, et probablement d'autres membres de votre équipe pour vérifier qu'il n'y ait pas de faux raccords ou pour être sûr que les marquages pour les FX soient bien apparents. Et bien, pour toutes ces choses-là, on va utiliser des transmetteurs sans fil afin de pouvoir diffuser l'image sur plusieurs écrans dans votre production. Mais là, on n'est pas du tout sur le même genre de matériel. Sur ce genre de production, on va utiliser des gros Teradek ou plus, qui sont des transmetteurs vraiment beaucoup plus chers. Aujourd'hui, on va parler des Shimbol, qui sont des transmetteurs à 80 €. Mais je vais tout de suite couper court à tout espoir, vous ne pourrez pas faire de focus pooling avec ce genre d'équipement. Deux raisons à ça. Déjà, leur latence, parce que même si jamais elle est très bonne, elle reste quand même un petit peu limite pour du focus pooling. Et la deuxième raison, ça va être le port HDMI. Mais on y reviendra plus tard dans la vidéo, parce qu'il va falloir que je vous explique un petit peu pourquoi est-ce que rien que le port HDMI vous empêche, entre guillemets, de pouvoir considérer l'usage d'un focus pooler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va s'attaquer à un exercice assez classique pour les youtubeurs. Je vais vous inviter tout simplement à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche. En effet, ça soutient énormément mon travail et c'est comme ça que j'arrive à avoir des marques comme Shimbol qui vont m'envoyer de l'équipement que je vais pouvoir vous tester. Ça soutient donc énormément la chaîne, mon travail, ça me permettra de faire des vidéos toujours plus qualitatives et de vous proposer un contenu toujours plus varié. Donc, qu'est-ce que vous retrouverez en commandant ce kit? Eh bien, ce kit va arriver dans une boîte en carton relativement simple, avec en dessin les deux unités présentes et la marque Shimbol. À l'intérieur du carton, vous retrouverez des petites notices d'utilisation, et ensuite, vous retrouverez plus rien, parce qu'en fait j'ai été un petit peu stupide, je m'en sers pour le tournage, ils sont donc actuellement derrière ma caméra, et Zoé se sert de l'unité, on va dire, réalisateur pour vérifier le cadrage, donc on va passer tout simplement à la manipulation face caméra. Et voici donc comment se compose le Shimbol TP Mini. À l'intérieur de cette boîte, on retrouvera donc les deux unités, émission et réception. Vous pourrez faire la différence grâce à l'inscription en bas, ici RX. Et vous voyez que sur l'autre unité, en bas, vous avez l'inscription TX, qui est donc l'émetteur. On y retrouvera aussi un câble USB pour l'alimentation. Quand on regarde de plus près une unité Shimbol, ici le TX, vous avez donc les deux ports HDMI, entrée et sortie pour celui-là, deux sorties pour l'autre, le port USB d'alimentation, le trou de fixation, le bouton on-off, le bouton pause et play qui servent à l'association des périphériques, et enfin l'endroit où mettre la batterie NPF. Alors on va quand même parler de la fiche technique. Shimbol nous annonce 600 pieds de portée, ce qui correspond à peu près à 180 mètres. On est sur 70 millisecondes de délai. Ils sont entièrement construits en aluminium de type aviation et sont complètement fanless. Le signal que vous y retrouverez étant bien sûr 1080p, à ce prix-là on va pas demander de la 4K. Elles sont alimentées soit par batterie NPF qui est relativement standard, soit par port USB, mais là en faisant attention à la qualité de l'alimentation utilisée. Je vous mets en description le lien vers la fiche technique du constructeur afin que vous ayez les derniers détails qui pourrait vous manquer. Comme vous le voyez, le kit est assez sommaire, assez simple, et en même temps, on lui en demande pas plus vu le niveau de prix. Vous aurez donc que de la connectique HDMI, ils ont quand même pensé à mettre plusieurs options d'entrée et de sortie sur leurs différentes unités, ce qui est pas mal, et le nombre de boutons assez limité en fait finalement un objet assez simple à manipuler. Mais sans plus attendre, on va vous montrer maintenant comment on le met en place réellement. Donc il faut tout simplement brancher l'unité d'émission sur votre appareil, parce que c'est l'unité qui va transmettre l'image du port HDMI de votre appareil vers l'autre unité. Et ensuite, l'unité de réception, vous la branchez sur votre écran. À ce moment-là, vous démarrez et l'appareil et l'écran, et vos unités d'émission-réception. Sur l'écran de contrôle, vous allez avoir un petit picto qui vous indique si jamais les deux Shimbol sont synchronisés ou non, et ça vous pourrez le voir aussi au niveau des indicateurs de batterie et de LED d'activité.
Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à les fixer directement à vos rigs, caméra et écran de contrôle, et on est parti. Sur ce point-là, je vais être un petit peu dur, hein. J'aurais bien aimé que Chimbol propose un deuxième point de fixation sur leurs petits émetteurs-récepteurs, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, vu la forme, de le caler de façon pratique, notamment sur la caméra qui doit être manipulée. Après, je chipote un peu, on est quand même sur un kit à 80 €, je vais pas non plus demander des fixations de partout et une cage dédiée à ça. Alors, pour tester la latence, on va tout simplement faire un petit exercice, hein. Je vais vous afficher un petit timer avec mon téléphone, ainsi qu'une autre vue, c'est-à-dire la vue de l'écran qui reçoit l'image, et vous n'aurez qu'à faire pause dans la vidéo pour voir quel est le délai entre l'image qui est filmée et l'image que vous voyez sur l'écran. Comme vous le voyez, il y a une latence assez significative, et vous remarquerez même qu'elle est un peu plus élevée que ce qui est annoncé par le constructeur. Et il y a une très bonne raison à ça en fait. Le port HDMI de vos appareils, on va dire de la plupart des appareils, induit lui-même une latence. Par exemple, sur mon Lumix, il y a une certaine latence qui va varier notamment en fonction du format d'image envoyé dans le port HDMI et si jamais vous envoyez le son ou pas. Et en fait, si on additionne la latence du port de sortie de l'appareil avec celle induite par les transmetteurs sans fil, eh ben on arrive à une situation où effectivement, pousser le focus, donc faire du focus pooling, n'est plus possible. Et c'est bien ça le problème que je vous disais en début de vidéo, hein. Pour faire du focus pooling, il vaut mieux avoir des appareils équipés de sortie SDI qui ont beaucoup moins de latence que ceux équipés de ports HDMI. Donc la question de l'usage ou non d'un focus pooler avec ce genre d'appareil, en fait, n'a même pas lieu d'être. C'est pas la transmission sans fil qui va vous poser problème, c'est la latence de sortie de port HDMI de votre appareil. Évidemment, certaines caméras vont mieux s'en sortir que d'autres, mais au final, si on fait l'addition de toutes ces latences, on arrive toujours à des situations où votre focus pooler va juste avoir envie de vous étrangler. Maintenant qu'on a vu la latence, on va voir le deuxième paramètre important dans ce genre de dispositif, à savoir la portée. Chimbol annonce une portée de 600 pieds entre les deux unités, ce qui correspond à peu près à 180 mètres. Évidemment, ce genre de mesure dépend énormément de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en intérieur ou en extérieur, s'il y a des murs entre vous et l'appareil, si jamais il y a beaucoup de réseaux sans fil ou d'autres éléments qui peuvent émettre des ondes, tout ça va énormément modifier la portée. Idem, la batterie risque aussi de jouer sur la portée si vous arrivez en fin de celle-ci. À présent, on va se pencher un petit peu sur l'usage de ce kit. En effet, comme je vous l'ai annoncé, on ne pourra pas s'en servir pour faire du focus pooling, mais alors du coup, à quoi ça pourrait bien servir ? Eh bien, tout simplement, c'est lorsque vous avez besoin d'avoir un deuxième écran. La cible classique de ce genre de dispositif, eh bien, ça va être les vidéomakers indépendants, un peu comme moi. On est très souvent seul derrière la caméra, et on a souvent des clients qui nous demandent d'avoir une vue de ce qu'on est en train de faire. Ou par exemple, vous avez aussi le cas d'une personne qui pourrait vous assister dans les tournages, et qui a besoin d'avoir son petit poste de visionnage, qui soit mobile et pas forcément rattaché à la caméra. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce kit ? Bah écoutez, pour être tout à fait honnête avec vous, moi je l'ai vraiment apprécié. Évidemment, il n'est pas exempt de tout défaut, hein. À ce prix-là, on ne peut pas lui demander la lune. Mais c'est vrai que pour un kit à moins de 100 €, il fait tout à fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire transférer une image en sans fil depuis votre appareil vers un écran de contrôle. L'écran pour le client ou le réalisateur sera vraiment son cas d'usage principal. Éventuellement, on pourra aussi s'en servir sur un gimbal pour éviter d'avoir un câble HDMI qui pendouille. Mais là encore, la fixation avec un seul point pourrait éventuellement montrer ses limites, d'autant plus qu'il faudra aussi penser à alimenter ce kit en énergie. Cependant, ce kit ne pourra jamais remplacer un kit un peu plus haut de gamme. En effet, sa latence est quand même bien présente avec 70 millisecondes. Le fait que le kit ne puisse être composé que d'un émetteur et un récepteur bannira son usage sur une équipe un peu nombreuse, et l'absence de SDI ne permettra pas d'utiliser ce kit avec des caméras plus avancées. Mais au final, est-ce que c'est vraiment ça le but de ce kit ? Eh ben non, ce kit il vise tout simplement les gens qui débutent, les gens qui ont besoin d'avoir un petit écran de contrôle supplémentaire. Alors effectivement, il n'y a pas d'application, vous ne pouvez pas envoyer l'image à des appareils iOS ou Android, mais c'est pas ce qu'on lui demande, hein. Et pour 89 €, encore une fois, eh ben je sais pas quoi lui demander de plus. Ah si quand même, peut-être éventuellement que le kit soit un petit peu plus sobre, hein. En effet, si le rouge et doré ça marche bien sur le marché chinois, pour le marché européen, en général, on a tendance à préférer quelque chose d'un petit peu plus noir ou gris. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker celle-ci et à vous abonner à la chaîne. Pensez aussi à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt dans une vidéo peut-être de test d'objectifs avec le Sigma 2805, ou alors une vidéo d'unboxing de matériel commandé par Zoé sur AliExpress, on va bien se marrer,
ou alors la grosse vidéo sur laquelle je travaille en ce moment, à savoir le matériel de vlog et un petit vlog de vacances que je vous ai gardé. À bientôt sur Charlie l'ourson. Voici la boîte Chimball. À l'intérieur de cette boîte, vous pourrez trouver mal rangé. On va recommencer parce que j'ai mal rangé. Samir, on recommence.